At FlyUS, your business is important to us. That's why we treat you like shit. We know you have a choice when choosing an airline: awful, dreadful, or terrible. And we promise you, we're striving to be awful. FlyUS. Sit back, relax, and shut up. American plastic surgery is too expensive. Why not do like the rest of American industry and reduce your cost by going abroad? Implant Outsource, the reality show that sends contestants to exotic locations for permanent body modification. Pirates love booty. Why not get ass implants in Somalia? Take a relaxing vacation in Mongolia, the land of Genghis Khan, and get your legs lengthened. Or a second penis installed in Tijuana. Implant Outsource, Mondays on CNT. No-Go Vodka. The new premium vodkas come from a place where everyone's depressed, most people are unemployed, and a few rich people have stolen all the money. Not Russia, the Midwest. No-Go. Premium vodka from the heartland, not the motherland. Hey, Joey, look what I snuck from my old man. Gadzooks, Nancy. He'll be cross for sure. You'll get a serious spanking. Nah, he only spanks Mommy. Why should he enjoy all this refreshing flavor? Yay! When Daddy's not looking, grab that pack. Don't worry about that cough or hack. Time to smoke, smoke, smoke really good. It's gotta be that filter tip. Redwood! Yeah. I love you forever, Redwood cigarette. Smoking is just as fun for kids as it is for parents. Have a Redwood. Don't let adults have all the fun. Give the 99% what they really deserve. Avarice. Something to aspire to. The new Serrano. Luxury reasserted. It's a career that lasts a lifetime. A career where you're always on the winning team. Put your skills to work in the military. I was on the streets, in a gang, shooting people and running drugs. Now, I'm making something of myself. I kill people and run drugs for the CIA. In this job, you not only help yourself, you help your country. Only in the military would a teenager be given responsibilities like driving a nuclear submarine, maneuvering a tank, or dropping high-ordnance explosives. Make a change for yourself in the military. I was in college constantly getting into pointless fights I didn't understand about nebulous concepts and belief systems. I got tired of arguing about what's right, so I dropped out of college and joined up. Now, I know I'm right. In the military. Learn confidence. I was having fantasies about stabbing people. Now, I can do it for my country. Live the military life. Positions are unexpectedly vacant every day. In fact, I'm about to give up my well-paid job as a voiceover actor in order to sign up and be shouted at by a lot of sexually confused skinheads. I want excitement, and what could be more exciting than shitting yourself while getting shot at in the jungle? Certainly beats sitting in this booth all day. Be number one. Turn your life around in the military. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt, de la vigilance et de l'engagement que vous portez à notre ville et à notre avenir commun. Être gouverneur est un honneur, mais surtout une responsabilité. Et cette responsabilité, je ne peux l'assumer seul. Elle repose sur la confiance que vous m'accordez, sur le travail des équipes qui m'entourent et sur chaque citoyen qui, chaque jour, fait vivre par ses actes, ses idées et son courage, notre très chère ville. Aujourd'hui, je vais poser des mots sur des projets, partager une vision. J'ai pris certains, mais ce n'est qu'un début. Ce qui compte désormais, c'est l'action. Et je vous assure, nous serons au rendez-vous. En tant que gouverneur, je reste bien sûr à l'écoute. Mon bureau reste tout le temps ouvert. Mes décisions sur l'intérêt général, la justice et le bon sens. Vive notre communauté et vive la République. Bonjour monsieur le gouverneur, j'ai quelques questions pour le Weasel News. Première question. Je vous en prie.
pouvez-vous confirmer la tenue du rendez-vous avec les dignitaires de Cayo Perico et nous préciser l'objet? Laissez mon vice-gouverneur répondre à tout ce qui est question d'armement et de Cayo Perico. Ça va être le vice-gouverneur qui va répondre à ça. Allez-y, monsieur Sanders. Hop, Chine. Alors, je vous confirme effectivement qu'il y a eu une rencontre avec les dignitaires de Cayo Perico, notamment quelqu'un qui porte le titre de conseiller de la principauté. Je vous le confirme. La nature de ces conversations était très simple. Nos gouvernements précédents ont, pendant trop longtemps, cherché à négocier, faisant preuve de compromis et en mettant en danger la vie de nos concitoyens. Ce n'est pas un secret, nous l'affirmons haut et fort, nous pensons que cette principauté est une menace pour notre sécurité, des citoyens, de leurs enfants, et pour la prospérité de notre État. Nous avons donc été très clairs en ce qui concerne Cayo Perico. Nous avons demandé une démilitarisation complète de la principauté. Nous avons laissé à Cayo Perico le temps de la réflexion. Ils ont, depuis cette rencontre, une semaine pour accéder à notre requête. Pourquoi un dispositif militaire aussi important a-t-il été déployé pour cette rencontre? S'agissait-il d'une mesure de sécurité ou d'un message clair politique? Il s'agissait avant tout d'une mesure de sécurité évidente. Les différends avec Cayo ne sont pas non plus un secret. Il a été démontré par le passé que certains actes hostiles venant de cette principauté a menacé l'État de San Andreas. Il était donc nécessaire de mettre en place une sécurité renforcée afin de maintenir la stabilité de cette rencontre. Quels éléments vous permettent de relier Cayo Perico aux récentes attaques terroristes? Concernant cette menace, nous allons déclassifier certains documents jusqu'à ce jour, classés top secret, qui en dira bien plus que des mots. Comment le gouvernement compte-t-il garantir la transparence et rassurer les citoyens sur la gestion de ces menaces? Il va être très compliqué de rassembler et d'unifier une grande partie de la population de Sant Andreas autour de ce conflit qui nous menace. Actuellement, nous en sommes encore à un stade précaire. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'officiel. Je tiens donc à rassurer la population en leur disant que nous ferons tout pour éviter un conflit et assurer leur sécurité. Peut-on s'attendre à de nouvelles opérations militaires ou diplomatiques dans les prochains jours? Encore une fois, la priorité du gouvernement actuel est d'assurer la protection de ses citoyens. Il est possible que des moyens militaires soient mis en œuvre pour cette même protection. Je profite d'ailleurs de cette tribune et de cette caméra pour dire qu'un porte-avions va être déployé non loin des côtes de Cayo Perico dans les jours à venir. Wow. Quelle est la position officielle du gouvernement vis-à-vis des relations futures avec Cayo Perico après ces accusations? Encore une fois, les relations ne dépendront pas de notre gouvernement. Elles dépendront de la collaboration de cette principauté, si elle accepte de démilitariser ou non cette même principauté. Il est difficile en ce jour d'exprimer un avis sur les relations futures avant la prochaine rencontre, du moins. Très bien, merci d'avoir répondu aux questions du Weasel News. Merci, monsieur le vice-gouverneur. Je vous en prie. Merci à tous. Du coup, Harper, je vous laisse passer aux questions-réponses. Si des citoyens auraient quelconque question sur le programme ou autre, vous êtes moi, j'ai une libre, question, moi. Monsieur, à qui ai-je l'honneur? Ouais, j'ai une question, moi. Mikey Jenkins, enchanté. Bonjour, monsieur Jenkins. Dites-moi. Monsieur le gouverneur, j'ai une question. Pourquoi vous portez le perruque, vous assumez pas votre coupe de cheveux? J'en profite du coup pour faire part à tous les citoyens qui sont présents ce soir. En effet, aux alentours du Bahamas, environ 2h du matin, je me suis fait couper les cheveux par des individus. Oh, quelle bande d'enfoirés, ceux-là, mais mort. Oui, en effet. Et du coup, je porte aujourd'hui une perruque en ce jour. Du coup, allez-y, n'hésitez pas. Moi j'ai une question. Moi. En fait, vous préparez la guerre contre Cayo, si j'ai bien compris? Allez, monsieur Sanders. Encore une fois, je tiens à rappeler, nous ne préparons pas de guerre, nous faisons des requêtes et des demandes à la principauté de Cayo Perico afin de maintenir la stabilité de notre État et la sécurité de nos concitoyens. Mais j'ai une question. Pourquoi vouloir avoir des conflits avec Cayo Perico? On en a déjà eu, on n'a pas eu d'attaque jusqu'à preuve du contraire.
Jusqu'à preuve du contraire, il y a de nombreux documents dont la population n'est pas informée et c'est un tir que nous allons rectifier avec le gouvernement actuel, afin d'informer la population de certains, comme je l'ai dit, documents à ce jour classifiés. Et pourquoi ne pas chercher plutôt une voie diplomatique qu'une voie armée? Attendez, Monsieur Tripilo, c'est bien ça? Oui. Oui, alors je tiens tout de même à clarifier certains points. Déjà dire que Caio Perico n'est à l'origine d'aucune attaque est faux. Cela fait maintenant 2 ans que la principauté autoproclamée de Caio Perico, à la base créée par une milice terroriste, a pris le pouvoir sur l'île et donc et également de ses citoyens. Ils sont à l'origine, et ça tout le monde le sait, c'est juste que peut-être certaines personnes ne sont peut-être pas ici, en tout cas depuis trop récemment pour le savoir, mais ils sont à l'origine de bon nombre d'attaques depuis 2 bonnes années. Il est vrai que les attaques avaient cessé pendant, je crois, 8 à 9 mois. Ceci étant dit, Rico est à l'origine de nombreuses attaques. C'est simplement que les attaques avaient brièvement cessé pendant quelques temps. Elles ont juste tout simplement repris. La PMC qui occupe Caio Perico est toujours bien là et nous sommes bien destinés à mettre tout en œuvre pour que stoppe les morts inutiles. Comme l'a très bien dit monsieur le vice-gouverneur, nous ne souhaitons pas la guerre. Ceci étant dit, s'il faut la mener, nous la mènerons, et pour une raison très simple, c'est que si jamais les attentats reprennent de plus belle et que des morts sont encore à compter, nous ne pouvons pas nous permettre de simplement mollement répondre et espérer que les attentats ne touchent que de l'équipement et non pas des vies humaines. On ne peut pas risquer des attentats pendant combien? 10, 15, 20, 30 ans? À un moment donné, il faut aussi savoir éradiquer le mal à la racine si nous devons le faire, ce que nous ne souhaitons pas. Et d'où les pourparlers qui ont eu lieu avec l'ennemi, c'était pour une démilitarisation et donc une résolution, en tout cas une tentative de résolution pacifique du conflit. Actuellement, les clés de la réussite de cette pacification sont entre les mains de l'autorité autoproclamée de Caio Perico. D'ailleurs, j'aurais une question à ce sujet. Vous avez parlé d'un ultimatum à partir de votre rencontre et j'aurais voulu savoir ça donne quoi la date butoir en fait exacte. Ce serait quoi la date butoir exacte? C'est une semaine. Une semaine. Oui, mais donc, c'est quoi le jour exact? Parce que c'est à partir de quand? Monsieur le gouverneur, je vais vous laisser vous répondre Oui. là-dessus. Oui, Je me dis, imaginons c'est dans 2 jours, ils doivent se chier dessus un peu quoi, Caio quoi. Une prochaine rencontre avec le conseiller de cette principauté est prévue samedi. Samedi, d'accord, merci. J'ai une question. Et allez-y, J'ai une dites-moi. question pour monsieur le gouverneur. Oui, monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Monsieur comment? Je me présente, Bucket Seed. Enchanté, J'aurais voulu monsieur savoir Bucket Seed. où en étiez-vous depuis votre intégration au gouvernement. J'ai l'impression que vous prenez un peu de retard sur votre programme. Quelles sont vos priorités actuelles? Est-ce que les choses avancent sur ce que vous avez promis? Mais bien sûr, mes priorités actuelles, du coup, étaient de renforcer les forces de l'ordre pour se répondre aux attaques de Caio Perico. C'est chose faite, premièrement. Deuxièmement, ça va de soi, il faut aussi augmenter les salaires. Donc j'annonce ici, en ce jour 30 juillet 2025, que les salaires des services publics seront augmentés de 1000 $ par heure à compter de demain soir. Un décret sera publié. En Voilà. augmentant nos taxes, évidemment. Non, attention, pareil, j'ai mon administration qui travaille jour et nuit pour sortir, pareil, les décrets aussi sur les réductions d'impôts. Tout ce que je... Oui, monsieur Rutherford. Monsieur Rutherford va préciser, mais... Vous allez piocher dans quoi, du coup, si La- vous avez augmenté, qu'il va pas y avoir de taxes supplémentaires? Pardon, monsieur, je vous entends pas très bien, monsieur. Si vous allez piocher dans aucune taxe, comment vous allez financer ces futurs salaires? Bonne question. Allez-y, monsieur Rutherford. Je vais laisser mon directeur de cabinet. Voilà, pas de prestance. Ouh, gouverneur. Non, non, je vais répondre, monsieur Rutherford. Allez-y, allez-y, allez-y. Réponds, ouais. Je ne connais pas son programme, j'ai pas. Vous savez que les comptes du gouvernement sont assez pleins, entre guillemets, on va dire. J'ai repris un gouvernement qui récupérait des taxes avant. On est bien d'accord, monsieur. C'est baisé. Voilà, donc je vais prendre dans les caisses du gouvernement, tout simplement. Voilà. D'accord. Et le Donc vous êtes un chômage, voleur. Bah non, monsieur, c'est pour réduire vos taxes que je fais ça. Pourquoi je serais un voleur? Dites-moi. Autre question, monsieur le gouverneur. Oui, je vous écoute. Allez-y, monsieur Bucket. Comment avez-vous débloqué les fonds pour le matériel militaire en sachant que votre prédécesseur n'a pas réussi?
Il a fait Mon alliance avec prédécesseur la n'a juste Russie. pas essayé. Mon Il a fait prédécesseur alliance n'a avec la juste Corée pas du Nord. essayé. La Russie. Les comptes S'il du vous gouvernement plaît, tout étaient le très monde, hein, c'est une bons. conférence de presse. Si c'est pour aller hurler, je vous conseille de le faire dehors. Hein. Ferme ta gueule. Est-ce qu'un agent pouvez- peut sortir la Oui, personne l'agent peut sortir le monsieur, s'il S'il vous vous plaît, plaît. un peu de prise de respect pour le micro, merci. Je disais donc, monsieur Bucket, que les comptes du gouvernement étaient très très bons. Je ne sais pas pourquoi l'ancien gouverneur disait ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi l'âge d'un bleu a réussi. Vas-y, je t'en prie, Raymond, allez-y. Mais, monsieur Bucket, hein, c'est ça? Oui. Monsieur Bucket, je pense que les gouvernements précédents ont manqué d'une grande volonté et d'une grande détermination. Ils ont en effet tenté de nombreux compromis, masquant leur incapacité à faire face à une menace sous de faux prétextes, notamment l'économie. Comment pouvez-vous vous prétendre solidaire en descendant votre ancien Je prédécesseur? ne descends pas, je critique leur politique. Très bien. Savez-vous que vous avez un ancien prédécesseur à vos côtés, monsieur Rutherford? Du Bien coup, sûr, vous pensez mais- qu'il est mais- même inapte? Et pourquoi? Que fait-il à côté de vous, du coup, s'il est inapte? Monsieur Rutherford a su démontrer des qualités hors normes, lui permettant d'accéder à notre administration. Je préciserai également que dans les différentes administrations précédentes, un des gouvernements qui a le plus investi dans la défense est justement le gouvernement Ross, comme il est maintenant décédé, en investissant de quoi, en tout cas, plus et plus constamment que ses prédécesseurs à l'époque, hein. Mais maintenant c'était il y a une année maintenant, hein, donc plusieurs mandatures. Très bien, merci. Moi, j'ai une Merci à question. vous, monsieur Bucket. Question de Jason Jenkins. Et on Oui, fait comment allez-y. si vous déclarez la guerre? Est-ce que vous allez appeler les citoyens à combattre avec vous? On va devoir y aller? Actuellement, cette question n'est pas à mettre sur le tapis, étant donné qu'aucune guerre n'est déclarée et qu'encore une fois, nous souhaitons à tout prix éviter un conflit armé. Bah oui, mais vous parlez de conflit, nous, il faut qu'on soit au courant, qu'on se prépare. Vous serez les premiers informés si ça venait à être une décision prise. C'est vrai, ça, il a raison. Vous avez pris des mesures justement pour protéger les citoyens si la guerre éclate? Des mesures contre quel type de menace? Mettons maintenant la guerre éclate contre Cayo Perico, on va avoir Ouais. les hélicoptères et Dieu sait quoi encore. Et on fait quoi nous en tant que simples civils contre vos décisions? Vous avez vu un peu les répercussions que ça peut avoir? Est-ce que vous avez vu les répercussions qu'il y a déjà en cours actuellement? Bah, moi je me Nous souviens d'une faisons époque, il n'y avait état. plus rien et là c'est carnage quoi. Nous faisons état d'un nombre d'incidents terroristes jamais encore connus dans l'État de San Andreas. Nous sommes déjà en guerre. Pas quand, Vous avez pas dit que quand vous vous êtes l'étiez arrivé pas. au pouvoir quoi. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de guerre. Moi, j'ai un fait, alors. Actuellement, c'est une guerre politique. Monsieur le gouverneur, Guerre politique, à l'écho de combat. petite question. Écoutez, à un moment donné, pour savoir répondre aux menaces, il faut aussi se donner les moyens. Quand on voit que les terroristes attaquent avec des hélicoptères te de balaye, combat toi. d'assaut blindés ainsi que différents véhicules, on va dire potentiellement Monsieur, très on dangereux, arrête il faut aussi savoir se donner les moyens de se défendre, hein. Ou alors on peut directement capituler face au terrorisme. Or, En sacrifiant des vies humaines et civiles. Mais qui a généré écoutez, cette première menace? Corrompu. Bah, qui a généré les premières menaces? Vous pouvez demander à monsieur Andrew Royce qui était en poste à l'époque et il vous répondra. Question pour le Weasel News, vice-gouverneur. Lors de l'investiture du nouveau gouverneur Coleman, un hélicoptère de type Savage a tiré sur les infrastructures gouvernementales. D'après un communiqué de Cayo Perico et selon quelques sources, Cayo Perico ne possède aucun appareil aérien de type Savage dans sa flotte. Sur quelle preuve repose sur quelle preuve repose l'accusation portée contre eux? Sur un très gros travail d'enquête de la part de nos services de sécurité, notamment du LSPD, du SAHP et du BCSD. Pour répondre à votre réponse, le précédent gouverneur, M. Scootmoon, avait pourtant insisté, lors d'une assemblée plénière, sur la menace ouzbek. Pourquoi ce changement de cap dans les priorités sécuritaires? La menace ouzbek est un dossier que nous prenons également très au sérieux, mais nous devons régler un problème. Notre administration a mis en top de ses priorités la menace Cayo Perico. Mais la menace ouzbek n'est évidemment pas écartée. Il faut tout de même bien que tout le monde comprenne et que tout le monde ne soit pas de mauvaise foi ici. À un moment donné, quand une principauté autoproclamée est présente
2 ans effectuent des attentats inlassablement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas connu l'époque d'il y a 2 ans, au moment où la PMC a pris le contrôle de Cayo Perico, que pour autant cela en fait un État valable et un État logique. Je peux comprendre que tous et toutes vous soyez et que vous puissiez être relativement paniqués à l'idée de savoir qu'un conflit majeur, en tout cas plus ouvert, pourrait avoir lieu. Ceci étant dit, dites-vous bien une chose. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée un seul moment donné dans votre vie de collaborer avec des organisations comme les talibans ou Daesh? À partir de ce simple constat-là, vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, il faut tout mettre de notre côté pour gagner. Parce qu'ici, c'est la liberté, c'est votre liberté. Effectivement, dans un conflit, il peut y avoir des morts. D'ailleurs, je vais peut-être en surprendre plus d'un ici. Il y en a déjà eu. Il y en a eu plus d'une dizaine en 2 ans, avec une interruption de 8 à 9 mois, comme je l'ai dit, mais tout de même. Alors, si cela ne vous convient pas pour comprendre que Cayo Perico est une menace, malheureusement, je pense qu'il faudrait aussi revoir les priorités de certains. On ne collabore pas avec l'ennemi, et a fortiori quand l'ennemi est un terroriste, dont l'unique raison de vivre est le meurtre de masse des citoyens de l'État de San Andreas, vous, des services publics, ainsi que des EMS. Excusez-moi, monsieur, j'ai retenu que le début de votre intervention, mais vous êtes en train d'insinuer que toutes les personnes ici qui s'inquiètent de leur avenir sont de mauvaise foi, c'est ça? Sachez une chose. Il faut juste comprendre qu'effectivement, un conflit peut faire peur, et c'est normal que cela fasse peur. Ceci étant dit, il faut bien se dire qu'en face de vous, vous n'avez pas un État tiers relativement connu qui est à l'ONU et qui agit comme tout le monde. Vous avez en face de vous des terroristes qui par définition sont imprévisibles, et oui, il faut savoir se préparer face au terrorisme, et a fortiori au terrorisme international et surarmé, oui. Dernière petite intervention, je me permets juste, hein, mais un État tiers, pourquoi? Parce que vous n'avez jamais souhaité le reconnaître, il me semble, non? Écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est une PMC terroriste qui a pris le contrôle de Cayo Perico, donc ce n'étaient même pas des gens qui, à la base, étaient originaires de Cayo Perico. Donc effectivement, je n'appelle pas ça, moi, un État tiers, parce que par définition, ce sont des terroristes qui ont pris le contrôle d'un État, enfin, d'une portion de notre État, qui était Cayo Perico, qui ont asservi la population et qui, désormais, se revendiquent d'une certaine principauté pour se valoir et pour se prévoir de certains droits internationaux qu'ils n'ont jamais réclamés, vu que le but même à la base de la PMC qui a pris le contrôle de Cayo Perico était justement de renverser l'ordre sur San Andreas et de tuer les citoyens. D'ailleurs, si vous allez regarder sur les différents Wall of Honor des différents services de police, vous verrez d'ailleurs malheureusement, plusieurs agents décédés en service justement pour défendre la liberté de tout un chacun, de vous, de moi et de la leur également. Petite question. Ici de Cayo Perico, je précise. Et petite question, vous parlez de terrorisme, mais quelles sont leurs revendications clairement, et surtout, c'est quoi leur reproche vis-à-vis de vous dans ce cas-là? Mais écoutez, ce sont des terroristes, hein. Par définition, ces gens-là veulent tuer, ils veulent foutre, platement dit, le bordel. Maintenant, il se part effectivement de revendications territoriales et, on va dire, pseudo-étatiques, mais pendant 2 ans, ça n'a jamais été le cas. Preuve s'il en est que cette pseudo-principauté n'est qu'une façade, hein, comme une société écran pourrait l'être au niveau fiscal, vous voyez. D'accord, donc selon vous, il n'y a pas de revendication particulière, c'est juste pour, donc entre guillemets, comme vous avez dit, je cite, foutre le bordel. C'est de la poudre aux yeux, effectivement. D'accord. Quand vous êtes... D'ailleurs, demandez à tous les représentants de l'État qui étaient là à l'époque, je vois M. Williams qui est au fond également, je vois que M. Royce n'est malheureusement pas là, ils vous diront tous ce que je vous dis ici. Je vais me permettre de vous poser une question. À qui ai-je l'honneur, monsieur comment? Qui c'est, à moi-même? Oui, vous? Oui, Raphaël Destio. Monsieur Destio, je vais vous permettre de vous poser une question. Comment appelez-vous un État qui attaque le gouvernement sur son discours d'élection? Non, moi je vous demandais juste c'était quoi la revendication vis-à-vis de vous. Oui, à votre avis. Voilà, d'ailleurs, vous avez répondu sur un écran de fumée. Voilà. Oui, je ne sais pas c'est quoi la revendication, justement, je vous demandais. J'ai une question. Ce sont des terroristes.
Oui, mais les terroristes, souvent revendiquent, Oui, enfin, oui, oui, même vous dans savez, 99,9% du temps. Ils je ont un dirais. combat, ils se battent pour quelque chose. Voilà, je vais me permettre de répondre à cette question, effectivement. Je pense que dans un premier temps, nous sommes face à un État dictatorial couvert d'une pseudo-principauté, se croyant autorisé une certaine légitimité. Je pense en réalité que Caillot a un très gros contentieux avec notre système démocratique et qu'ils craignent par-dessus tout de voir une démocratie s'installer dans leur organisation bien rodée. Et ça les inquiète. Et de par cette inquiétude en découlent des actes que l'on peut qualifier sans aucune crainte de terroristes. Jusqu'à présent, les faits vous contredisent, hein, messieurs, hein, puisque Caillot avait engagé, je crois, et si je me souviens bien, avec le gouverneur Moon, un traité de paix. Ils étaient en tout cas enclins à le faire, et c'est vous qui leur déclarez la guerre, Il n'y a si je aucun ne me traité de trompe. paix qui a été discuté de quoi que ce soit. Il y a effectivement des pourparlers qui ont été Ah ouais. mis avec le gouvernement Moon. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, si les représentants de l'État qui étaient au poste de monsieur le gouverneur et de monsieur le vice-gouverneur à l'époque, qui sont dans la salle, vous le diront également, ce n'est pas parce que vous vous parez d'une espèce de pseudo-revendication étatique que vous l'êtes vraiment, vous savez. Hein. Surtout en diplomatie, vous pouvez mentir. Et effectivement, à partir du moment où Caio Perico n'a eu comme seule revendication que de tuer des honnêtes citoyens de l'État et notamment plusieurs agents, que ce soit au sein des différents services de l'État, ce n'est pas parce que subitement ils ont un éclair de génie et essayent de se parer de tous les atouts d'un État qu'ils le sont réellement. Je veux dire, à ce moment-là, si vous prenez par exemple le terrorisme que notre État et que notre pays, les États-Unis, ont confronté dans les 20 dernières années, ce terrorisme était un terrorisme principalement religieux qui s'est paré, par exemple, dans certains cas, d'une volonté étatique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas des terroristes. Et vous savez, on peut mentir et on peut faire de fausses revendications. Question pour le Weasel News, s'il vous plaît. Sur quel texte de loi ou de la Constitution vous vous appuyez sur le fait que ça n'approuve pas la légitimité de la souveraineté de Caio Perico? À partir du moment où Caio Perico est une île qui fait partie de l'État, eh bien écoutez, par définition, l'occuper, ça revient à faire du sécessionnisme. Mais justement, sur quel texte vous vous appuyez pour dire que Caio Perico est à San Andreas? Il n'y a pas, si vous posez la question, non, il n'y a pas de texte de loi où il est dit l'État de San Andreas, c'est ça, ça, ça et ça. D'ailleurs, si vous regardez un peu les textes de loi au niveau fédéral, il n'y a pas de texte de loi au niveau fédéral, ni d'inscription dans la Constitution que les États-Unis sont l'ensemble de 50 États et ils font la liste de tous les États. Je veux dire, ne confondez pas la loi et ce qu'on parle ici. Là, vous me parlez de texte législatif qui encadre quelque chose. C'est bien dans la Constitution, hein, révérend. Une question, monsieur le gouverneur. Allez-y, je vous écoute. Quelle est la position du gouvernement et de vous, du coup, sur les différentes communautés en ville, tout ce qui est racisme, discrimination que nous, on subit, tout ce qui est noir, latino, etc. Vous subissez ça de quelle entité, monsieur Brown, c'est ça, hein? On s'est vu hier Ça, au Bahamas, je exactement. crois. On s'est vu. De la part de vos services de police, de la part de tout le monde ici en ville. Quelles sont les sanctions pour tout ça? Des comportements de ce type sont évidemment intolérables, et encore moins intolérables d'institutions démocratiques. Il est évident que nous mettrons tout en œuvre pour que les individus faisant preuve de telles atrocités soient sanctionnés, mis à pied et ouvrir une enquête si une plainte est déposée. Toutes les minorités sont le bienvenu dans notre État. Question, s'il vous plaît. Comment vous pouvez envisager de supprimer la loi sur la fin de vie et de réintroduire la peine de mort, sachant qu'on a des malades qui réclament que ça, qui sont en attente dans des lits d'hôpitaux, qui sont en train de souffrir le martyre, et vous les supprimez ça, vous n'avez pas honte? Je n'ai pas honte. Je pars du principe que la vie est un cadeau et qu'il est admirable que nous mettions fin à des vies. Nous devons tout faire, au contraire, pour les aider à se soigner. Ah, mais par contre, vous réintroduisez la peine de mort. Il n'y a pas un souci là-dedans, vouloir choisir la mort de quelqu'un, mais l'interdire à d'autres personnes. Vous faites malheureusement une analogie qui est un peu faussée, c'est-à-dire qu'il est évident que la peine de mort, si elle est introduite,
ne sera pas donné pour n'importe quelle personne. Il va de soi que les gens qui pourront avoir la peine de mort dans leur jugement seront des gens qui ont fait des choses très graves. On parle peut-être ici d'actes pédocriminels, de terrorisme, pour parler de quelque chose qui est à l'ordre du jour, des criminels particulièrement dangereux, dont malheureusement, il vaut mieux voir mort. Vous détournez la question là, monsieur. Donc les maladies en phase terminale, absolument c'est rien. Mais écoutez, le gouvernement estime, comme l'a très bien dit, que la vie est sacrée. Le gouvernement est profondément marqué par sa foi chrétienne et dans la chrétienté, comme vous le savez, le suicide est interdit. Et par définition, nous estimons que les États-Unis étant un pays profondément chrétien, il est de bon ton d'accompagner la loi de cette morale chrétienne. Donc c'est plus religieux. Et donc toute personne n'ayant aucune foi se doit obliger de suivre aux croyances politiques ou non, ou même. Eh bien, écoutez, c'est pas une forme de dictature. Si jamais vous estimez que ce genre d'idée est mauvaise, alors je vous invite à vous lancer en politique et à combattre ces idées. Ce n'est pas ça le sujet, monsieur. Désolé, vous détournez la question. Votre rhétorique est mauvaise, vraiment. C'est le but même du débat d'idées. Je veux dire, par définition, oui, les États-Unis est un pays qui ont été fondés sur des valeurs chrétiennes et dont la morale chrétienne a toujours guidé peu ou prou la morale que l'on applique via le code de loi, comme par exemple en Iran, ça peut être l'islam, l'hindouisme en Inde. Monsieur le gouverneur, j'ai une question, s'il vous plaît. Justement, j'aimerais répondre à quelqu'un qui nous a dit qu'interdire la fin de vie était l'équivalent d'une dictature. Vous savez, les États américains où la fin de vie par assistance est interdite, il y en a de nombreux, le Texas, la Floride, New York. Pourtant, ce ne sont pas des dictatures. Et New York, Si. nation démocrate, donc ce n'est même pas notre... Alors, je suis curieux de savoir quelle est votre définition exacte d'une dictature. Prendre des décisions sans demander au peuple. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que Ça n'a absolument rien à voir. Mais merci en tout cas pour votre... C'est la définition d'une dictature. Hein. Je vous en prie, monsieur Boquet. Excusez-moi. Simplement présentez-vous. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur la protection des frontières de notre pays, mais que faites-vous pour aider tous ces jeunes qui croupissent de plus en plus dans les quartiers et qui se droguent de plus en plus? Que faisons-nous pour les aider véritablement? Aider les Américains plutôt, chercher de la culture. Que faisiez-vous, monsieur le gouverneur, pour ça, s'il vous plaît? Oui, monsieur le gouverneur. Question généralisée. Pour ça, nous avons un service qui existe en ville qui s'appelle le SASSD, monsieur, qui gère justement l'aide à toutes ces personnes en difficulté. Je vois juste après d'ailleurs, sûrement, parce que je n'avais pas encore de directeur pour ça, je le vois encore juste après, normalement après le... Dictateur. Est-ce que quelqu'un peut sortir Qu'on le sorte, s'il vous plaît. Qu'on le sorte immédiatement. Mais ne vous en faites pas, il y a un service en ville qui gère que ça, que les aides aux personnes les plus démunies. Des personnes qui luttent contre l'addiction, des personnes qui se piquent dans la rue, des personnes qui vivent dans des HLM, voilà, tout ça. Quelle est votre position sur la culture en ville, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît? C'est-à-dire, monsieur Tripio, dans quel sens? Que comptez-vous faire pour que la culture soit plus accessible à tout le monde? Par exemple, aux street art, aux jeunes des quartiers, ou je sais pas moi, au label musicaux dans cette ville. Que comptez-vous pour que la culture redevienne un art de vivre et un plaisir à partager à tous? Histoire qu'on parle un peu de choses gentillettes, un petit peu en Amérique. Mettre en place déjà les études supérieures gratuites, financées par l'État à 100%. C'est une de mes volontés. Elles le sont déjà. Hein. Non, monsieur, c'est payant. Ah bon, recteur d'université Pearson Williams, je vous affirme qu'à l'ULSA, les cours sont gratuits. Allez hop. Allez. Wow. Il y a un problème là. Oui, mais vous parlez des universités privées, elles sont payantes encore, monsieur, si je dis pas de bêtises. Mais elles sont privées par décision. Vous parlez d'institutions de l'État, on parle pas d'institutions privées, monsieur. Ben oui, mais monsieur de l'université de Los Santos, je vous affirme que les cours à l'université de Los Santos sont gratuits, monsieur le gouverneur. Totalement gratuit pour n'importe quel cursus. Putain, et du peuple. Mais monsieur Tripio, j'ai répondu à la question de monsieur Tripio, monsieur. Là, on part dans d'autres débats. J'ai une question. Je rétablissais un Voilà, PC. ça fait beaucoup de questions là. Allez-y. Qui c'est qui veut poser une question? J'ai une question. Vous dites parler au nom du peuple de San Andreas, d'accord, c'est citoyen.
Mais comment comptez-vous rattraper les 70% manquants au suffrage? Parce que là, vous n'avez que 30% d'attention. Les 70 autres, vous allez faire comment? C'est 66 déjà, monsieur Bucket. Pas Oui, 70. j'arrondis, Vous vous avez un peu savez, arrondi. j'arrondis les chiffres, ce n'est rien. Puis malheureusement, est-ce que c'est ma faute si je n'ai pas eu de concurrence? Ce n'est pas Est-ce une que c'est mon question de problème? concurrence. Bah, Je vous parle du chiffrage. allez-y. Un peu. C'est une question de concurrence. Je vais vous dire, Allez-y, je veux dire, monsieur Bucket, ce vote a été flagrant. Il démontre un grand manque de confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques. Il est de notre devoir de gagner cette confiance. Elle se fera à travers le temps, à travers les actes et les prises de décision. Ce n'est pas un combat gagné d'avance. Il sera long, il sera compliqué, mais il se fera, croyez-moi. Vous n'avez que 3 mois, monsieur. Je n'ai que 3 mois pour convaincre, c'est pour ça que nous avons 3 une mois et un longue, programme longue, chargé. longue. Et nous avons un programme chargé. Eh oui. Il Et n'est nous pas verrons encore à commencé. œuvrer dans tous les domaines, monsieur Bucket. Très bien. Quelques petites questions, monsieur le gouverneur. Je me permets de revenir pour ma première question sur Cayo Perico. Quand, historiquement parlant, quand les États-Unis sont intervenus sur des territoires, ils ont fait en sorte d'avoir une stratégie durable. Lorsque nous amenons la démocratie sur des territoires divers et variés dans le monde, nous faisons en sorte d'installer la paix durablement sur place. Quelles que soient les solutions, quelle que soit la situation avec Cayo Perico dans les prochaines semaines, avez-vous une stratégie durable pour que ces incidents à venir, éventuels évidemment, finalement ne durent pas dans le temps et qu'on se retrouve réellement peut-être à pouvoir aller prendre un burger au bord de la plage à Cayo Perico et donc pas une situation qui va passablement se redégrader sur place et qui va nous réamener à des problématiques dans les prochaines années. Quelle vision avez-vous à long terme pour cette île? Très bien. Dans un premier temps, la question est intéressante, je vous remercie d'ailleurs. Dans un premier temps, il est important de mener à bien cette démilitarisation. Nous souhaitons que toutes les forces paramilitaires soient désarmées, que tout ce qui est les laboratoires soit démantelé. Ensuite, si nous arrivons à mener nos objectifs à bien, nous mettrons en place un gouvernement provisoire sous supervision de Saint-Andreas. Et nous organiserons des élections locales, une fois que la paix sera rétablie et que l'île sera démilitarisée. Bien sûr. Et potentiellement également en faire un comté. Actuellement, le Cayo Perico, enfin, maintenant actuellement non, Cayo Perico étant occupé, mais quand Cayo Perico était occupé, c'était un territoire non intégré. Autrement dit, je vous réfère à la Constitution à ce niveau-là de l'État, pas des États-Unis. Il ne possédait pas le statut de comté. Le but ici serait d'élever l'île au statut de comté pour qu'il puisse un minimum s'autogérer et après développer une activité économique stable et moderne sur l'île. Permettez-moi de rebondir, s'il vous plaît. Donc vous êtes en train tout à l'heure, vous avez dit que Cayo Perico appartenait à San Andreas, et là vous êtes en train de dire qu'il n'a jamais fait partie qu'il n'a jamais été considéré comme comté. C'est un territoire intégré, c'est un territoire non intégré. C'est un petit peu, par exemple, comme vous avez au niveau des États-Unis, pour vous donner un exemple, c'est un petit peu le cas de Porto Rico. Porto Rico est un territoire, et d'ailleurs de la plupart des îles américaines dans le Pacifique, à l'exception d'Hawaï, évidemment. Ce sont donc des territoires qui appartiennent ici aux États-Unis. Porto Rico, c'est le cas, c'est un territoire qui appartient aux États-Unis, mais qui n'est pas élevé au rang d'État. Il possède bien un gouverneur, mais le gouverneur est nommé par le président. Et ici, c'était un territoire qui, avant l'occupation illégale, le début de l'occupation illégale, possédait à peu ou prou le même statut, c'est-à-dire qu'il n'était pas élevé au rang de comté comme Los Santos ou Glen County, mais par contre, était bien, faisait partie. C'est simplement qu'il n'avait pas le même statut juridique que Los Santos ou Glen County. J'aurais une question, si vous pouvez me permettre. Actuellement, donc, vous avez dit que nous sommes considérés comme un État, étant donné la nature, par exemple, de Hawaï, qui est aussi considérée. Et comme m'avait dit bien l'autre jour M. Rutherford, nous sommes considérés comme un État des États-Unis, bien que récent. J'aurais une question vis-à-vis de cela. Nous sommes donc un État américain, évidemment. La Constitution, concernant celle-là, garantit une protection et une clarté correctement, et nous ne l'avons pas forcément actuellement. Et en commandement en cas de menace, aujourd'hui, on n'a rien du tout, mis à part des propos lors d'allocutions ou etc., mais qui ne sont pas forcément très clairs. La preuve en est, beaucoup de nos chers citoyens de San Andreas sont actuellement dans le flou le plus total. Si votre question porte sur le fait, écoutez, si votre question porte sur les scénarios de réponse
sont présents. Maintenant, est-ce que je vais vous les expliquer? Non, pour une raison très simple, c'est que par définition, on n'explique pas sa stratégie. Sinon, vous vous doutez bien Je qu'en demande face, pas ça d'expliquer la va... stratégie, monsieur Rutherford, je demande simplement quels sont les moyens réellement déployés de la part de l'État, et si celui-ci reçoit un support d'aide de la part des États-Unis, étant donné que nous sommes considérés donc par les États-Unis comme un État. On devrait avoir une défense. C'est marqué dans la Constitution qu'ils sont obligés. Naturellement. Eh bien, écoutez, comme l'a très bien dit monsieur le vice-gouverneur auparavant, un porte-avions va être déployé au large. Porte-avions, vous vous doutez bien que nous n'avons pas de porte-avions, hein, c'est un porte-avions de l'armée fédérale. Hein. Donc, ça répond à votre question quant au gouvernement fédéral. Et quelle est la première partie de votre question exactement? Excusez-moi. Alors la première partie de la question, vous me l'avez répondu, vous en faites pas, monsieur Rutherford. Voilà. Cependant, concernant du coup, parce que vous parlez du coup de la militarisation, oh, j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Donc le matériel militaire que nous avons reçu récemment, on a pu constater que beaucoup de forces de l'ordre ont été équipées, j'imagine de la part de l'État fédéral, d'armement. Est-ce que c'en est le cas pour la suite ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues vis-à-vis de ça? Pour la sécurité des citoyens, évidemment, je parle pas Nous forcément... allons continuer à tout mettre en œuvre pour que nos forces de l'ordre puissent bénéficier du meilleur matériel possible et effectivement ici militaire et toujours évidemment en collaboration avec les entreprises d'armement de notre pays, que ce soit terrestre ou aérien comme Lockheed Martin, ainsi que l'aide, en tout cas l'appui, si cela en est, de l'armée fédérale. Et est-ce que nous aurons Ouais, moi aussi, sous j'ai pareil blanc, j'ai eu peu peur. des textes vis-à-vis du gouvernement américain, ou est-ce que nous serons encore laissés dans l'ignorance Qu'est-ce que comme vous avez- beaucoup qu'est-ce que avant la vous entendez pression? des communiqués de l'armée fédérale? Pas forcément de l'armée fédérale, justement. Plus, on va dire en matière de politique, étant donné que nous sommes actuellement plus liés à ça. Écoutez, pour l'heure, nous attendons la fin du décompte, hein, nous respectons la parole donnée, donc nous attendons la fin du décompte de 7 jours qui a été donné par monsieur le gouverneur et le vice-gouverneur, et vous serez informés, tous les citoyens seront informés de ce qui se passera, évidemment, quand le décompte sera arrivé à terme. Hein. Nous ne pouvons pas ici prévoir s'ils vont finalement opter pour la paix et la démilitarisation, ou s'ils vont vouloir continuer les hostilités. Un déploiement de l'US Army serait envisageable? Ça, je ne peux pas vous répondre. Très bien. Petite question. Tout comme votre programme est à 34% et 66% celui de Caillot, comment ça se fait que c'est pas dans votre programme Caillot? J'ai du mal à comprendre en fait votre direction, parce que vous n'avez pas l'air de faire l'équilibre entre San Andreas et une simple petite île. Du coup, quelles sont vos priorités, vraiment, sincèrement? Parce que je reviens effectivement sur votre programme, parce que là, on parle à 66% de Cayo Perico et c'est dérangeant. Personne ici a envie de savoir aussi où est-ce que va se mener ce programme. C'est un peu le but de ce soir. Oui, mais c'est à vous de les diriger aussi. Du coup, quelles sont vos prochaines actions, s'il vous plaît, pour le peuple de San Andreas? Vous parlez de 66% vraisemblablement concernant Cayo Perico. C'est une comparaison de suffrage, monsieur. C'est une comparaison. Dans un premier temps, je ne me fie pas aux chiffres qui émanent de cette pseudo-principauté. Comme je vous l'ai dit, il est très difficile de faire confiance à une pseudo-principauté qui, dans un premier temps, interdit l'accès à cette principauté. Alors, je ne sais pas d'où vous sortez ces 66%. Si vous avez un document, je suis preneur. Dans le cas contraire, il est difficile de chiffrer. Non, ne répondez pas à la question. C'est une comparaison au fait que cette assemblée est à 66% sur Cayo Perico et vous parlez que 34% de San Andreas. C'est une vieille comparaison, une vieille blague, comprenez-le. Sachez que ce soir, on est là pour savoir ce que compte faire le gouverneur, parce que, tic-tac, le temps tourne. On a envie de savoir ce qui est prêt pour le peuple de San Andreas, hormis arrêter le suicide ou augmenter nos chers compères Il n'écoute pas, il tourne le dos, là. Là, je ne tourne pas le dos, la question est adressée au gouverneur. Je suis le vice-gouverneur. Je pourrais vous relire le programme si vous voulez, monsieur Bucket. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas écrit Cayo Perico dedans. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi on parle plus de ça que de ce que vous avez prévu. Parce que les citoyens posent des questions, c'est une séance de questions-réponses. Exactement. Oui, les réponses, vous avez le droit de les diriger quand même. Monsieur Arpanon, monsieur, je ne suis pas un dictateur. Je ne dirige rien. Ah non, vous monsieur. seriez une meilleure communication, on ne passerait pas 3 quarts d'heure à parler de Cayo Perico, monsieur.
Je pense que c'est surtout un sujet qui passionne les gens, parce que par définition, on parle de la sécurité. Et s'il y a, je pense, deux choses qui font parler les gens, c'est la sécurité et évidemment l'argent. Donc, Et améliorer la ici, communication. les questions sécuritaires sont plus prenantes que les autres, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Je pense pas que qualifier le sujet de passionnant pour les gens soit adéquat. Il me semble que les gens qui vous ont posé pas mal de questions à ce sujet sont plutôt inquiets que passionnés. Il me Ouais. semble. C'est vrai que quand on voit votre programme, quand on voit votre programme, il n'y a pas écrit guerre contre Caillou. C'est vrai, on s'attendait pas à ça en fait en arrivant. Par Bien définition, sûr, ça l'est. évidemment. Je veux Mais- dire, nous reprenons la situation qui a été laissée par les anciens gouvernements. Point à la ligne. Euh, C'est facile. Il y a effectivement pas Sauf une... que c'est la réalité. C'est votre gouvernement qui va mettre un porte-avions. Il y a effectivement pas une ligne spécifique où il y a écrit dans notre programme faire la guerre à une principauté voisine. Mais la sécurité est au centre de nos préoccupations. Et actuellement, je peux comprendre que les citoyens soient inquiets de leur avenir, notamment concernant la question sur la sécurité. Il est donc important qu'ils développent de nombreuses questions quant à ce sujet, M. Bucket, étant donné que c'est une des actualités les plus prioritaires du moment. On ne peut pas enlever aux citoyens leur inquiétude. Je rajouterais que si c'est dans le programme, effectivement, ça ne prend pas 60% du programme, mais la partie de Caio Perico est évidemment dans notre Exactement. programme électoral. Hein. Je vous conseille de relire la partie sécuritaire à ce niveau. Je constate que certaines personnes n'ont pas du coup tout lu pour dire ce genre de choses. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, Preston Hayes. Oui, monsieur Hayes. Ma question est la suivante. On a pu en discuter un petit peu et quand on regarde aussi les résultats des élections à l'Assemblée de San Andreas, il paraît que le parti républicain est en minorité à l'Assemblée. De plus, quand on voit les annonces sur la 5e circonscription de Los Santos, on voit qu'il n'y a pas de candidat républicain pour vous donner un peu plus de pouvoir à l'Assemblée. Je note chaque fois que le président de l'Assemblée n'est aussi pas présent. Et moi, c'est un peu la question parce que votre programme, je trouve intéressant, je trouve qu'il est nécessaire, en tout cas pour une bonne santé économique de l'État de San Andreas. Je vous pose la question suivante, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place vos mesures, sachant que vous n'avez peut-être pas la majorité de l'Assemblée de San Andreas? Est-ce que vous serez obligé de faire des concessions avec le parti Agir et donc faire moins que ce que vous avez promis? Monsieur Hayes, c'est une très bonne question. Pour commencer, je ne suis pas un dictateur, donc si je n'ai pas la majorité à l'Assemblée, ce n'est pas grave, car je compte sur mes discours, sur mes paroles et sur l'entente que j'ai avec mes confrères pour qu'on dirige tous ensemble le pays sur la même lignée. Donc pour ça, ça ne m'inquiète pas, en effet, monsieur Hayes. Si vous aviez une inquiétude, moi je n'en ai pas. Je sais pas, Raymond, tu voulais dire quelque chose en plus? Non, c'est tout pas. Très bien. Monsieur le gouverneur. Oui, monsieur Bucket. Au vu de vos activités le soir, nous espérons voir une note de frais du fait que vous ayez fait une réunion dans l'aquarium du Bahamas hier soir. J'espère que ceci était à titre professionnel. Une réunion? De quoi vous parlez? J'ai pris du bon temps, monsieur Bucket. Du bon temps avec 15 personnes. Parler Bah, des écoutez, quartiers et autres. Bah oui, ils m'ont J'appelle ça monté- faire du... Alors écoutez, de base, je passe. professionnel ou c'est du Bah, personnel? je passais du bon temps et monsieur Brown m'a demandé des questions par rapport au gouvernement, donc j'ai répondu. Je ne vais pas lui dire oh monsieur, je suis en civil, je ne fais pas ça. Non, quand même. Le gouverneur est gouverneur tout le temps, vous voyez, il n'y a pas Donc, de exactement. prise de service. Hein. Ah oui, d'accord. Donc vous faites de la politique. Alors je ne dénigre pas du tout le Bahamas, mais l'aquarium, on pourra faire la prochaine assemblée dans l'aquarium du coup du Bahamas. Ça vous dérange Avec pas? plaisir, monsieur Bucket, aucun problème si vous voulez. Eh Pas ben, de problème. j'ai hâte. Pas de souci. Bon, écoutez, Une petite ça question, fait monsieur une le- heure de le gouverneur. questions-réponses. On va prendre une dernière question et puis après nous allons nous arrêter là. Hein. Les agents doivent aussi repartir. Oui, monsieur Balsa. Oui, une petite question, mais qui rebondit un peu sur ce qui avait été dit en face, pour parler un peu d'autre chose de Caillot. Concrètement, les premières mesures sécuritaires de votre programme, qui sont censées empêcher, limiter la prolifération des menaces réelles, parce qu'aujourd'hui, nos citoyens, la plupart des personnes présentes ici, les menaces qu'elles ont pu subir, les attaques ou les prises d'otages, ont été organisées par des personnes de notre île, et non pas de Caio Perico. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui quotidiennement en tant que citoyens, et malheureusement beaucoup trop quotidiennement au niveau de ces incivilités. Votre programme est relativement ambitieux là-dessus. Quand est-ce que nous verrons les premières mesures pour tenter de réduire à la fois le crime organisé et la petite délinquance qui aujourd'hui nous pourrit la vie réellement?
C'est effectivement un sujet très important aussi que vous abordez là, c'est la sécurité à l'intérieur même de nos propres frontières. Nous allons en collaboration avec l'état-major mettre en place différents programmes, des contrôles renforcés notamment aux douanes et également des postes de contrôle aléatoires dans la ville pour lutter contre la drogue, la délinquance et les crimes organisés. Dernière question rapide et brève. Que pensez-vous des inégalités entre le comté du Sud, le comté du Nord? Oui, mais laissez-moi finir, on pourra peut-être avancer. Que pensez-vous des inégalités qu'il y a de présentes entre le comté du Nord, le comté du Sud? Je parle précisément des pistes d'athlétisme qu'on réclame depuis un certain temps, il me semble. On n'a toujours pas de prêtre qui peut exercer sa fonction dans l'église du Nord également. Je pense que c'est des questions qui sont assez importantes et auxquelles on n'a pas de réponse actuellement. Vous faites mention d'un prêtre qui ne peut pas exercer ses fonctions. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Non, j'ai pas dit que le prêtre ne pouvait pas exercer ses fonctions. J'ai dit qu'il n'y avait pas de prêtre qui puisse exercer ses fonctions. D'accord. Il ne nous incombe pas à nous la responsabilité qu'un prêtre veuille exercer ou non dans le Nord. Nous pouvons évidemment inciter en rénovant des églises, en y apportant des aides pour des centres d'athlétisme, comme vous dites, mais nous ne pouvons pas forcer un membre de l'église à venir faire son honnête travail dans le comté du Nord. Alors permettez-moi de rebondir encore une fois. Pourquoi tout à l'heure avoir insisté sur le fait que l'État San Andreas était profondément chrétien et croyant? Il est profondément chrétien et croyant dans ses valeurs et ses principes. Le lieu d'exercice d'un prêtre, en revanche, n'est pas au fait de l'administration gouvernementale. La réouverture de ce lieu aussi. Mais s'il n'est pas au fait de... La réouverture du lieu, en effet. Ah, ça c'est de ce qu'on notre demande. fait. Et s'il n'est pas au fait du gouvernement de trouver un prêtre? Non. Mais est-ce que vous en avez fait la demande dans un premier temps? Mais monsieur... Elle est où cette demande? Alors auprès de vos prédécesseurs. Tout à l'heure vous avez dit... Tout à l'heure vous avez dit, monsieur, ou votre collègue à votre droite, je ne connais plus son nom, pardonnez-moi, vous avez dit que vous récupériez tout ce que vos prédécesseurs avaient laissé. Vos prédécesseurs ont eu vent de ces problèmes. Oui. Alors, je vais aussi je veux dire, nous avons investi le gouvernement de Sant Andreas il y a un peu plus d'une semaine. Il faut aussi laisser le temps au temps, d'accord? Nous sommes prêts à accéder à de nombreuses demandes, mais vous ne pouvez pas nous demander de transformer l'État en seulement 48 heures. Mais ce n'est pas la demande. Faut-il que Caillou annexe l'église pour que ça aille plus vite? Je pense que l'annexion de Sant Andreas par Cayo Perico est déjà bien en route, monsieur Bucket. Et c'est pour ça que nous allons y mettre un frein rapide. Et merci pour votre intervention, monsieur Bucket. Un plaisir. Mais je vous en prie. Nous allons donc lever cette conférence de presse. C'était la dernière question. Notre bureau reste ouvert à toute demande, notamment de rénovation d'églises ou d'aménagement de lieux de sport dans le Nord. Très bien. Merci, monsieur le gouverneur. Merci. What is the Epsilon program? Why have so many famous people sorted everything out? What's holding me back? Why aren't I more successful? How much does wisdom cost? Can I pay money and have all of life's answers? Yes. 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 We speak 160 languages on 6 continents. We are the Epsilon program. This is America. Our fires burn bright, especially in the trash barrels that keep people warm, or after a riot because there's no jobs. America is hurting. We're at each other's throats, wondering if this country can ever come back from the abyss while bankers loot the coffers. The thing about steel, it's hot and cold at the same time, like a woman or Lady Happiness.
We made the problems, and we're solving them together, because we're in this together, which is why it's only right you're paying for the mistakes we made together. Subpar cars and overly entitled executives. Together, we're holding on to the dream. That dream is luxury, and a gas-guzzling luxury car, created in a nation that's 95% condemned. We haven't forgotten what America wants. A hunk of overpriced shit that goes fast and gets you vapid pussy. Bravado. United we stand. Together we fall. You can cancel that gym membership because Fat Chips have all the crunches you need. Finally, snacks have gotten healthy. We've taken the humble but deadly potato chip and taken away a whole lot of fat and added a whole heap of fat. Damn! Confused? You won't be. With a controlled exercise and diet plan, the pounds just fall off and the fat gets radical. It's time to take health to the streets. It's time to make health cool. Try all new healthy flavors like radical sour cream and black licorice quinoa, funky honey mustard greens and ketchup prawns, chipotle wheatgrass, Bavarian car key party, dry Greek rub greens, and Norwegian salmon rancher surprise. Yum! Fat Chips. Get crunching and stop crunches. We've made healthy snacking cool. Rehab Island, a tiny island. 10 desperados who will do anything on television. No food, a massive pile of cocaine, and tons of relapses. Reality finally gets real on CNT.